Cette année, le Forum Crans-Montana a de nouveau réuni des acteurs majeurs du monde politique et économique, consolidant les avancées de l'édition de 2015 et préparant le terrain pour la COP22 de novembre prochain à Marrakech. Plus d'1 millier de participants issus de 131 pays et de 27 organisations ont pris part à la 27e session du Forum Crans-Montana le 18 mars 2016 à Dakhla, une ville située au Sahara occidental. Pour les organisateurs, le choix de la thématique et la ville n'est en aucun cas fortuit. Le choix de la ville de Dakhla est pour nous tout à fait essentiel. Dakhla fait aujourd'hui figure d'un véritable laboratoire pour l'ensemble de l'Afrique et je trouve ça tout à fait symbolique de pouvoir organiser une telle rencontre, de pouvoir poursuivre ce dialogue entre grands acteurs de l'économie mondiale et de la politique internationale dans une ville et une région qui font la démonstration qu'aucune fatalité ne résiste à une politique volontariste de développement. Les travaux du FCM se sont étalés sur une quinzaine de sessions portant notamment sur la sécurité alimentaire, énergétique, sur les jeunes et l'emploi, l'importance des régions, l'environnement, l'éducation et la santé, entre autres. Le Maroc lui-même a une grande tradition de brassage des civilisations diverses, très anciennes, entre l'Afrique noire et le Maghreb. Oui, le développement de cette région est une composante aussi du développement de la coopération sud-sud. Évoquant sa participation au forum qui se tient sous le thème « L'Afrique et la coopération sud-sud, une meilleure gouvernance pour un développement économique et social durable », le révérend américain Jesse Jackson a assuré qu'il y a une cause commune qui pousse les gens à se réunir au Maroc. Le commerce entre pays africains est très important. Et l'agriculture est un secteur clé non seulement pour ces pays, mais aussi pour le monde entier. Et même si les États-Unis ont tendance à devenir davantage isolationnistes, l'Afrique doit être un partenaire commercial de premier plan. À Dakhla, les femmes ont également discuté de leurs problèmes. Elles se sont réunies pour débattre de plusieurs thématiques, notamment le rôle de la femme africaine sur les plans politiques, économiques et sociaux. Pour les participantes, il faut que de plus en plus les femmes s'émancipent de la tutelle masculine. C'est le moment pour les femmes, elles doivent se lever. Les femmes doivent arrêter de se cacher derrière les hommes. Nous sommes fortes, nous avons droit à la parole et nous devons contribuer au développement du continent. Nous allons nous imposer par la force si c'est nécessaire. La première dame d'Afghanistan depuis 2014, Roula Ghani, confirme que les femmes ont un rôle essentiel dans la société moderne et dans la gestion des affaires publiques et privées. Petit à petit, on se rend compte que les femmes sont importantes, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans tous les départements. Et je crois que c'est peut-être le XXIe siècle va être le siècle où les femmes vont commencer à avoir un peu plus de poids dans le monde. Les débats se sont poursuivis à bord du bateau de croisière GNV Rhapsody à destination de Casablanca pour mettre terme en beauté à 3 jours de travaux intenses à Dakhla.